s'arrêtant à l'article 11. Monsieur Lefebvre souhaite s'inscrire sur l'article. Il a la parole. Merci, Monsieur le Président. Simplement, compte tenu de l'absence de nombre de mes collègues élus des Français de l'étranger qui ont déposé des amendements, je voudrais, y compris à leur demande d'ailleurs, je pense à Monsieur Le Borgne, qui est un de mes collègues, mais qui est membre de la majorité, je pense à Claudie Schmitt, je pense évidemment aux signataires des amendements que j'ai déposés, que ce soit Thierry Mariani, Alain Marceau par exemple, mais je pourrais citer Monsieur Coronado. On veut tous revenir, Monsieur le Ministre, sur la question de la CSG et profiter de ces débats pour poser un certain nombre d'éléments juridiques dans le débat qui sont des éléments de nature dans le futur à faire évoluer le dossier. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous prenons l'engagement que à la suite des élections présidentielles et des élections législatives, nous reviendrons sur cette législation qui est une législation parfaitement injuste et pour laquelle la France a été condamnée à de multiples reprises. Sur la question précisément de l'Europe, et d'ailleurs mon collègue Le Borgne l'explique parfaitement bien, il y a aujourd'hui, la France a perdu 4 fois devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le bricolage sur le FSV est voué lui aussi à être condamné dans le futur, donc je veux le redire ici avec beaucoup de force, parce que le principe, c'est que quelqu'un qui est soumis à un régime de sécurité sociale d'un autre pays que la France ne peut pas être soumis à des prestations sociales. Et donc, comme à chaque fois, la France sera condamnée. Et donc, c'est important de le rappeler, puisque je veux prendre date ici avec l'ensemble de mes collègues, puisque aujourd'hui, le gouvernement a trouvé ce subterfuge pour échapper à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Et je reviendrai tout à l'heure sur la deuxième partie de mon raisonnement, puisque j'atteins la limite de mon temps de parole, Monsieur le Président. Merci de le respecter, mon cher collègue, ce temps de parole.